que malheureusement la situation sécuritaire au Burkina n'est pas franchement positive. Après, notre idée ou notre objectif ou notre manière de voir les choses, c'est d'essayer au maximum, je m'en suis déjà entretenu avec le président Kaboré, je m'en entretiendrai prochainement, j'espère, avec le ministre de la Défense, j'en ai parlé avec le ministre des Affaires étrangères. Notre idée, c'est de faire en sorte que ce problème sécuritaire soit géré avant tout par l'État burkinabé, parce que c'est la responsabilité de l'État burkinabé et des Burkinabés eux-mêmes, évidemment, et qu'on puisse leur apporter le maximum d'appui possible pour pouvoir les aider l'État à reprendre le contrôle du territoire, à reconstruire la relation avec la population burkinabé dans toutes les régions du Burkina. Et c'est vraiment notre objectif parce que c'est la recette magique ou la règle d'or pour pouvoir effectivement combattre le terrorisme et les groupes armés terroristes. C'est de refonder cette relation entre l'État burkinabé et la population du Burkina. L'État en a la volonté, il n'en a pas forcément toujours les moyens nécessaires pour pouvoir agir sur le terrain, mais on va essayer de l'aider au maximum à faire en sorte de pouvoir l'aider, l'accompagner. Et encore une fois, en accompagnement, c'est la responsabilité première de l'État burkinabé, évidemment. La France se félicite de la reprise des relations diplomatiques entre le Burkina et la Chine. La Chine est un partenaire important en Afrique de manière générale et au Burkina depuis que la reprise des relations a été officialisée. J'ai cet après-midi même été rendre visite à mon collègue chinois. J'ai eu un entretien tout à fait franc et cordial avec lui. On a convenu de se retrouver régulièrement, non seulement entre ambassadeurs, mais entre chefs de service des deux ambassades. Ce que j'ai fait ailleurs, quand j'étais dans des postes ailleurs, au Congo notamment, au Kinshasa, comme on dit, en RDC. Et je compte bien, il a d'ailleurs adhéré spontanément à l'idée, je compte bien qu'on ait le maximum d'échanges possibles. Le Burkina est un pays pauvre, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une réalité, qui a beaucoup de difficultés sécuritaires actuellement. Plus il aura d'appui, de collaboration, d'aide internationale, mieux il se portera. Moi, je ne considère pas que la Chine soit un adversaire, un ennemi, un concurrent potentiel. Je considère qu'on doit travailler avec nos amis chinois et d'autres, évidemment, et qu'on doit effectivement essayer de collaborer. Et j'ai dit à mon collègue chinois, et il a été très à l'écoute de ce que je pouvais lui dire, que j'espérais bien qu'on pourrait effectivement travailler concrètement ensemble, voir ce qu'ils font de leur côté, ce qu'on fait du nôtre, essayer de trouver des convergences, articuler nos interventions respectives. On n'a pas d'ennemis ou d'adversaires, on est complémentaires, en tout cas j'espère qu'on le sera, et c'est ça que je veux essayer d'implémenter, comme on dit en français, d'appliquer ici, c'est la recette, c'est-à-dire le Burkina a besoin d'aide, a besoin d'appui, on est là. Encore une fois, j'ai une image, moi, qui me vient à l'esprit quand je suis ici, et depuis que je suis arrivé ici, c'est, je n'ai pas vécu évidemment cette époque, malgré mon grand âge, mais la France en 1940 était à genoux. Et si elle n'avait pas eu d'alliés à l'époque, l'histoire aurait été différente. Elle serait probablement très différente et la France ne serait pas forte. Vraisemblablement, ça serait différent. Il y a des périodes où les États vivent des difficultés terribles, c'est le cas du Burkina aujourd'hui, et où ils ont besoin d'amis. Ils ont besoin d'amis, de partenaires pour pouvoir survivre, surmonter les difficultés et pouvoir reconstruire, rebâtir un État, retrouver leur vraie souveraineté. C'est pour ça qu'on est là, tous, que ce soit nos amis chinois, nous, les Américains ou d'autres, on est là pour essayer d'aider l'État burkinabé à reprendre le contrôle du territoire, à renouer la confiance avec la population et à faire en sorte que cet État puisse vivre. Le Burkina a une image extraordinaire. Moi, tous les gens que j'ai rencontrés en France qui ont vécu au Burkina il y a quelques années, ont tous dit, sans exception aucune, ont tous dit, bon sang, mais qu'est-ce qu'on était heureux au Burkina. Les Burkinabés sont accueillants, on vivait les portes ouvertes. Moi, malheureusement, je me déplace en véhicule blindé, on a des salles de sécurité. Enfin, tout ça est anormal au Burkina. Je le dis avec beaucoup de sincérité. C'est pas normal qu'on vive dans des conditions pareilles au Burkina. Moi, j'espère aller, malgré les contraintes sécuritaires, sur le terrain, à la rencontre des Burkinabés, pour pouvoir discuter avec eux. C'est ça mon bonheur, mon plaisir. Et j'espère pouvoir le faire, vraiment. Et j'espère que toutes ces contraintes sécuritaires, finalement, vont pouvoir être progressivement levées, qu'on puisse vivre en paix, en sécurité, tous, les Burkinabés évidemment, pour commencer par eux, mais aussi tous les gens qui sont au Burkina, qui y vivent. Et encore une fois, je peux vous dire que tous les gens que j'ai rencontrés dans le milieu diplomatique français qui ont vécu au Burkina en gardent un souvenir ému. C'était vraiment un pays où on était heureux de vivre, bien accueillis. J'espère que demain on pourra dire la même chose, que je pourrai dire la même chose quand je quitterai le Burkina.